Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons avancer dans la formation à l'usage de Microsoft Teams. Et là, nous allons vous montrer avant tout comment gérer vos paramètres. Donc, nous venons ici tout en haut à droite. Nous allons cliquer sur le logo de l'Informatique sans frontières. Et la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de visiter la disponibilité. Donc, nous cliquons ici. Alors, vous pouvez bien être connecté, mais demander que vous apparaissiez comme absent ou bien apparaître hors ligne. Donc, il suffit de venir ici, cliquez là et vous allez apparaître hors ligne et dans tous les groupes où vous êtes, absent. Ici, c'est hors ligne, donc vous pouvez bien être connecté, mais ne pas être présenté comme connecté. Alors, nous allons revenir pour mettre disponible ici. C'est ce qu'on utilise souvent pour qu'on sache que nous sommes là. Nous pouvons définir, par exemple, définissez votre message de statut. Donc, on va écrire informatique. On va dire à Informatique sans frontières, ça marche ou ça marche. Voilà. Par exemple, notre slogan ici, nous allons mettre, on va dire effacer le message de statut après. Donc, nous allons définir l'heure. Le plus grand délai ici, c'est une semaine. Donc, nous allons mettre une semaine et nous allons écrire OK. Donc, notre message est là. Nous pouvons le modifier ou bien le supprimer à tout moment. Nous allons aller dans la gestion du compte. Donc nous cliquons ici et là nous sommes dans le mode général. Et là que ici nous avons la couleur blanche qui est là. Si nous voulons par exemple mettre une couleur un peu noire, question de ne pas avoir trop mal aux yeux, nous pouvons mettre ceci comme ça. Si nous voulons mettre un peu contrasté, nous pouvons aussi mettre là comme ça. Nous allons laisser contraste élevé ici pour ne pas avoir trop de lumière. Après, nous avons démarré automatiquement l'application. Donc, quand vous démarrez votre ordinateur, si vous voulez que l'application se démarre automatiquement, vous allez cocher là. Pour nous, nous ne voulons pas, donc nous laissons comme ça. Ouvrir l'application en arrière-plan. Là, nous voulons que ça s'ouvre en arrière-plan. Donc, nous allons laisser ça comme ça. Lors de la fermeture, maintenir l'application exécutée. Non, nous allons laisser comme ça. Mais au cas où vous voulez toujours être actif pendant que votre ordinateur est éteint, vous pouvez cliquer là. Désactiver l'accélération du matériel du jeu puis nécessite le redémarrage. Donc, nous allons laisser ça comme ça. Enregistrer le Team comme application de conservation pour Office. Redémarrage nécessaire. Donc, nous allons laisser. Mais au cas où vous voulez, vous avez un bon groupe et que vous voulez activer, vous l'activez. Activez la journalisation pour le diagnostic des réunions nécessaires. Là, nous allons cliquer là. Et ici, c'est le français. Au cas où vous avez une autre langue de préférence, vous pouvez laisser. Mais nous, on va laisser le français. Et la seconde langue, c'est l'anglais, bien sûr. Désactiver les animations, etc. Nous allons laisser ça. Donc, voilà. Nous avons fini avec les généralités. Nous venons dans compte. Nous sommes dans compte. Nous allons par exemple mettre une photo de profil. Nous allons télécharger une photo. Voilà, donc nous avons notre photo ici de profil. Nous allons juste l'enregistrer. Et nous allons le fermer. Vous voyez que notre photo de profil est bien et belle enregistrée ici. Nous allons revenir dans la gestion de compte et nous avons ajouté un compte. Là, nous n'allons pas ajouter. Quand vous avez deux comptes, vous pouvez toujours l'ajouter. Nous allons venir dans confidentialité. Donc, nous pouvons bloquer les contacts ici. Donc, quand vous avez un contact qui vous embête, nous pouvons gérer la façon dont les personnes peuvent vous trouver. Donc, là, nous cliquons là. Et par exemple, nous ne voulons pas qu'on regarde notre numéro, par exemple. Donc, nous laissons juste l'email. Nous allons confirmer. Et là, on ne va pas nous chercher avec notre numéro, mais uniquement notre email.
Nous allons revenir en arrière. Ici, c'est confirmation de lecture. Au cas où vous voulez voir, vous voulez montrer aux gens que vous avez lu leur message, vous pouvez activer ici. Au cas où vous ne voulez pas que quand vous lisez, ça annonce à celui qui a envoyé le message que vous avez lu déjà son message et il attend les informations, il attend la réponse, tout ça, vous pouvez cliquer ici. Comme ça, mais nous allons laisser là. Il y a enquête, donc participer à l'enquête de Microsoft. Nous ne voulons pas participer, donc nous allons cliquer ici. Quand vous voulez participer, vous laissez là pour être assailli parfois des messages d'enquête tout le temps. Notification, afficher l'aperçu des messages. Nous allons laisser ça comme ça. Faire jouer le son d'appel, etc. Nous allons laisser ça comme ça. Les conversations, messages, mentions, réactions, si vous voulez modifier, et venez juste ici seulement pour modifier ce que vous voulez faire. Mais nous allons laisser par défaut. La dernière chose, c'est les périphéries. Donc voilà. Là, vous avez les périphéries audio, le haut-parleur et tout ça. Donc, à chaque périphérie, il y a toujours une possibilité de choisir. Là, moi, je n'ai pas mis un écouteur là-bas, donc ça reste comme ça. Il y a aussi automatique par suppression de bruit. Donc, nous allons laisser sur automatique au cas où vous voulez désactiver, mettre à faible ou élevé, mais je crois qu'automatique c'est bon. Nous avons aussi sonnerie, donc là aussi vous pouvez choisir et ajuster automatiquement. Là, si vous ne voulez pas, vous allez laisser ça comme ça, mais nous on est. Et il y a enfin il y a la vidéo qui est là. Donc, voilà un peu, on a essayé de mettre, de paramétrer tout cela. Au cas où vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez le faire. Mais comment on peut paramétrer tout ça pour que nous puissions avoir un environnement de travail conséquent par rapport à ce que nous voulons? Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.